Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné d'un abonné, Steven. Ça va Steven? Ça va et toi? Ouais, nickel, la forme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé une nouvelle série. Je vais à la rencontre de mes abonnés qui présentent leur setup, c'est-à-dire tout leur matériel high-tech. Yes. Je vais y arriver. Et du coup, Steven m'a invité chez lui pour présenter justement son matériel et il a pas mal de choses à nous présenter. Ah, j'espère, hein. Oh, t'inquiète pas, il y a du bon contenu là. Avant de présenter son matos, peut-être une petite présentation rapide de Steven. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, donc je travaille dans l'informatique, je fais de la gestion de base de données. Et je suis passionné d'high-tech et puis de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. Ah, je vois ça avec tout ce que tu as. Donc on va commencer premièrement par tes téléphones parce que oui, monsieur n'a pas qu'un téléphone. À première vue, tu en as 3. C'est ça. Et je vois que j'en ai oublié un juste à côté de toi peut-être. Ah non, ça c'est le mien ça. Tiens. Au moins j'ai de l'action dans la vidéo là. Alors il est où ton téléphone? Il est juste sur le truc. En fait ton téléphone personnel c'est celui que t'as pas sur toi en fait. C'est ça, j'en ai trop. Alors c'est quoi ton téléphone personnel? Alors du coup le téléphone qui me sert le plus, celui qui a aussi le plus gros forfait en termes de data, ce genre de choses, ouais. ça va être le Samsung Galaxy Note 4 qui est plutôt en bon état, ça fait quelques années que je l'ai. Je vois que tu prends soin de tes affaires. Je fais attention à ça. Donc ça c'est mon premier téléphone, donc avec une capacité de 32 Go, enfin voilà, un petit peu déçu de la batterie. Ah quand même. Ouais, mais ça fait un petit moment que je l'ai aussi, donc bon. Ensuite, deuxième téléphone personnel aussi, on va avoir un petit iPhone 5C bleu. C'est pas une grosse capacité, c'est le 8 Go, c'est juste pour avoir un petit peu le goût de l'interface Apple, d'iOS, etc. Et pourquoi tu l'as en fait pourquoi tu l'utilises? J'utilise pour écouter la musique, prendre quelques photos quand j'ai pas sur un téléphone ou l'autre. Ouais. Il me sert un petit peu de backup entre guillemets à ce niveau-là. Ok, voilà. Donc d'accord. un petit iPhone 5C bleu. En troisième téléphone, parce que j'en ai un troisième, on va se retrouver avec un Samsung Galaxy S6 Edge, qui est celui-ci par contre destiné aux professionnels, donc pour le travail. Ah d'accord, donc t'as un forfait voilà, pour ton boulot. Exactement. Ah ça c'est cool. Donc voilà, Samsung Galaxy S6 Edge qui est assez sympa. Bah, je l'ai chez moi, j'ai été très content. Il y a juste la partie batterie, autonomie, je trouve pas top. Là ce que je vois, le dernier, il date un petit peu. Ouais, il date un petit peu. Alors j'ai retrouvé le nom, ça y est, c'est un Star Addict de chez SFR. Là il y a une coque dessus de protection, il paraît immense. Tu peux l'enlever? Bien sûr, on va l'enlever. Si j'y arrive. Et du coup c'est un téléphone que j'ai acheté il y a un petit moment, effectivement quand j'étais un peu plus jeune et que je me lançais un petit peu dans ce domaine-là. C'est ton premier téléphone portable? C'est mon deuxième téléphone portable. Le premier était un Samsung, tu sais les vieux qui n'avaient pas Android encore dessus. Genre enclappé, un truc comme ça. Ce genre de choses exactement. Okay. Donc là voilà, avec un 5 millions de mégapixels en appareil photo numérique. Vas-y on l'allume pour voir s'il marche encore. Allez on va voir. Après peut-être qu'il a pas assez de batterie, on sait non, pas. Il s'allume pas. Ça aurait été marrant de le voir fonctionner. Ouais. Avec Norbert, tous ces téléphones se rallumaient, ouais. Et ouais, je pense qu'ils avaient un peu de batterie, peut-être que le tien n'a plus de batterie. Non, mais il a encore la carte de SIM dedans. Peut-être qu'il faut. Il a même une carte encore utiliser. Ah ouais, la carte mémoire là tu peux encore la conserver. Donc premier téléphone avec lequel je m'amusais à router, à changer la ROM, etc. pour augmenter un petit peu les capacités. Et là t'as arrêté au niveau du custom J'ai arrêté pour l'instant, je me tâte à reprendre avec le Samsung Galaxy Note 4 pour, en plus en attendant la mise à jour Marshmallow de la part de SFR qui met un peu de temps à arriver, je me dis que pourquoi pas reprendre un petit peu ce domaine-là. Alors, tu m'as dit justement qu'avec l'iPhone 5C, t'écoutes un petit peu de musique, donc je suppose que t'as des écouteurs, des casques. Absolument, ouais, j'ai plusieurs casques. Plusieurs casques, alors plusieurs téléphones et plusieurs casques. Exactement, donc j'ai un premier casque qui me sert en backup aussi entre guillemets, qui est Bluetooth, un petit JVC bleu qui prend pas beaucoup de place, qui est assez costaud parce que je le trimballe pas mal dans le train, ce genre de choses. Voilà, donc qui est pas trop mal. Ah ouais, c'est super léger. Il est hyper léger, c'est un gros avantage aussi, avec contrôle bien entendu du volume, des musiques, et puis les boutons pour pouvoir répondre au téléphone, donc bien entendu derrière le casque. C'est une bonne chose, voilà, je switch entre mes deux téléphones, j'active le Bluetooth, et puis ça va tout seul. Ouais, c'est top ça. Voilà. Et là, il y en a un avec un fil. Voilà, parce que la qualité, moi je trouve qu'elle est un peu moins bonne quand même sur un sans fil, et puis ce genre de choses, donc j'aime bien écouter de la musique avec plus ou moins un vrai casque, entre guillemets. C'est un casque que moi j'apprécie pas mal. Qui permet d'avoir un petit peu moins de décibels, notamment quand tu le mets, t'entends moins les décibels, donc l'extérieur ça réduit à ce niveau-là, donc tu montes moins fort le volume, ce que j'aime bien aussi. D'accord. Ouais, un casque Philips. Voilà, c'est un Philips, c'est un filaire que je trouve plus
plus adapté pour la qualité audio par rapport au JVC qui reste Et c'est quoi la référence de ce casque? Alors du coup, c'est le Dynamics Neodymium Driver. Et celui du sans fil? Alors là, par contre, je dois pas avoir la référence. C'est un JVC. C'est le HA-SBT5 modèle. De toute façon, tous les produits qu'on présente dans cette vidéo seront dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Alors je sais, parce que je t'avais croisé dans le bus, tu m'avais dit que tu avais acheté un nouveau joujou. Voilà. Et c'est ça. Exactement. Casque de réalité virtuelle. Pas bas de gamme, mais début de gamme en tout cas. Qui s'est beaucoup du coup perdu dans tous les nouveaux casques qui sont arrivés depuis la sortie du Samsung, etc. Donc avec l'Oculus par Samsung. Donc c'est le VR Mock. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un casque où vous allez glisser en gros votre smartphone à l'intérieur. Voilà. Vous lancez ensuite une application qui est compatible avec ce genre de casque. C'est ça. Vous mettez le casque. Vas-y, je te laisse faire. Allez, on met ça. Voilà. Là, je vois rien. On aurait peut-être dû mettre un téléphone devant. Et donc là on peut l'ouvrir avec le téléphone. C'est trop cool. Ce que j'apprécie sur ce casque principalement, c'est quand même le fait de pouvoir rentrer le Galaxy Note 4 dedans. Là l'écran est important, 5.7 pouces, qui est quand même relativement sympa, ça rentre dedans facilement. Tu peux mettre un 6 pouces aussi. Exactement, un 6 pouces rentre je pense sans problème. Voilà, on a juste à glisser le téléphone devant, refermer et ça va tout seul derrière, on a juste à lancer l'appli avec la petite télécommande qui va bien. Plutôt sympa, faut faire attention, ça fait mal au ventre. Ah ouais. À modérer en termes d'utilisation. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous présenter encore? Alors, petit accessoire en plus du Samsung Galaxy Note 4. Et que tu n'utilises pas, à ce que je vois. Et que j'utilise plus, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, à vrai dire. Une Samsung Galaxy Gear Fit. Donc petite montre connectée, effectivement. Ouais, d'ailleurs je l'ai testée, franchement elle est tip top. Très sympa à utiliser, ce genre de choses. En tout cas, si vous voulez des informations complémentaires sur ce bracelet, je vous mettrai le lien de ma vidéo de test. Et ce qui m'avait décidé à la demander, cette montre. C'est que tu me suis depuis un petit temps, toi. Ouais. Donc voilà. Alors je sais, tu m'avais parlé de quelque chose, ça t'arrive quelquefois de faire de la vidéo. Ouais. Alors je suppose que t'as soit des réflexes, soit des caméras pour te filmer. Alors qu'est-ce que t'as de beau? Absolument. Alors ce que j'ai dans un premier temps, c'est ce que j'ai eu dans un premier temps et que j'utilise de moins en moins aussi. Ça a été un appareil photo. Alors c'était un Finpix S. Oh, je connais pas. Marque très peu connue, c'est pas du réflexe, hein, c'est simplement la forme d'un réflexe. C'est loin d'en être un, avec voilà avec un flash sortant sur le devant. Donc ça tu l'utilises pour quoi en fait? Alors, pour moi, la je vidéo pour les événements, des événements, des mariages, des photos dans la rue, etc. Je m'en suis servi, c'était mes débuts sur un petit appareil un peu plus sympa qu'un compact quand même, parce qu'un compact c'était très limité quand même. Là je m'en sers moins pour la simple et bonne raison que à l'époque ils n'avaient pas encore sorti les batteries, donc ça marche à pile, il en faut quand même 4. Ah ouais, c'est 4 grosses piles, ce qui est quand même assez important en termes de consommation. Mais cependant, moi, il était très bien, hein. C'était un bon téléphone, donc c'était un Fujifilm exactement, Fujifilm Finpix S, voilà. Donc premier vrai appareil photo entre guillemets. Et tu utilises d'autres caméras? Ouais, absolument. Alors là j'ai un autre achat que j'ai effectué dernièrement, qu'on m'a aidé aussi à acheter. Moi j'ai fait de la grosse pub pour une autre caméra du coup. Alors ça c'est une caméra JVC. C'est un JVC qui est très bien. C'est un Everio. En termes de zoom, on a du 40 en optique. Puis ensuite, détection de mouvement, stabilisateur, tout ce genre de choses. Ouais, toute basique quoi. Voilà, exactement. Qui accepte différentes capacités, qu'on peut changer la batterie, la mémoire, se connecter en HDMI directement sur sa télé via un port micro HDMI, ce genre de choses. Je m'en suis servi récemment encore pour la moto, parce que moi je fais de la moto. Et justement, t'as quoi comme moto? J'ai une Honda CB500 de 98. Voilà. Moi je m'y connais pas, mais je sais que Honda c'est quand même une bonne marque en moto. Surtout ce modèle-là qui est plutôt réputé entre guillemets pour sa robustesse, donc c'est vrai que ça fait c'est sympa à utiliser et puis à filmer les sorties avec ça. Et justement tu m'avais parlé que ça t'arrive justement de filmer tes trajets en moto, hein. Ça devient de plus en plus la mode maintenant. Et du coup je suppose que t'as des petites caméras, genre des GoPro, qu'est-ce que t'as de beau? Ouais, par rapport aux caméras sport justement comme tu dis, genre des GoPro, on va garder le genre de GoPro parce que j'ai pas les moyens de m'acheter une GoPro. Ah ouais, c'est un certain prix quand même. Et je trouve ça excessivement cher par rapport à ce que moi je vais en faire, en tout cas en termes d'utilisation. Donc c'est vrai que j'ai préféré partir sur ce qu'on appelle des SJ4000. Aujourd'hui il y a les SJ5000 qui existent
il y a différentes caméras. Mais la SJ4000, c'est une caméra qui est pas très chère. Je l'ai prise en version Wi-Fi, donc pour pouvoir l'utiliser avec mon smartphone. Ouais. Et bon, une fois que la caméra est sur le casque de moto, j'ai plus qu'à la lancer via mon téléphone. Ouais, parce que sinon, si tu essayes de trouver le petit bouton, c'est un petit peu chaud. Le cadrage est pas forcément bon. Là, on peut voir le cadrage en temps réel, etc. Donc ça permet de se caler et puis de faire sa petite balade tranquille. Donc parfait. Voilà, là j'avais une première caméra que j'ai achetée il y a quelques temps et j'ai fait l'acquisition d'une deuxième caméra la semaine dernière, la même, la SJ4000. Et en termes de qualité, ça filme en 4K, en Full HD. Ça filme en Full HD, ouais. Combien d'images par seconde? On a du 30 ou 60 fps. Ah, c'est cool, 60 fps comme ça. C'est top. Donc ce qui est plutôt sympa à utiliser. Par contre, quand on est sur du 60 fps, on filme en 720p et plus en 1080. Ah, d'accord. Donc c'est à choisir. Après, pour la qualité, je préfère quand même le 720p 60 fps. Ce qui est plus sympa à manipuler derrière pour faire ces petits montages perso, quoi. Je suppose que tu as un ordinateur. Ouais. Et c'est lequel? J'ai un ordinateur. J'en ai même deux, mais un mieux qui fonctionne pas du tout. Je le vois là, il traîne par terre. Ça tourne sous Linux. C'est une vieille machine qui tourne, mais qui est beaucoup trop vieille pour ce que j'en fais aujourd'hui. Et là, tu utilises quoi? Et aujourd'hui, donc, je suis sur une gamme qu'on appelle Apple. Je connais pas. C'est vrai? Je connais pas. Non, je connais pas du tout. Pourtant, j'ai vu une vidéo sur ta chaîne qui rappelait cette marque-là. Ah, Et ensuite, on tourne. Je suis sur, un petit MacBook Air de 13 pouces. Dont j'ai fait l'acquisition il y a bientôt un an. Et qui est bien protégé à ce que je vois. Ouais, parce que globalement je fais très attention à mes affaires, d'où mon téléphone en très bon état, etc. D'ailleurs, je les suis. Et je les suis parce qu'il y a un petit peu de poussière. S'il y a un peu de poussière, on sait jamais. Et donc voilà, le MacBook Air, voilà ce que ça donne. Là j'ai une coque de protection noire, hein, bien entendu, sinon il est argent comme tous les MacBooks. Et ça, c'est mes fonds d'écran qui défilent. Très sympathique. Voilà. C'est celui de quelle année? C'est celui de 2015, janvier 2015. Ah ouais, donc très récent. Voilà, très récent, avec écran Retina et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Et donc SJCam, je leur fais de la pub, mais j'ai deux caméras de chez eux, donc je colle un petit peu partout leurs autocollants. Et je voudrais faire au passage une petite dédicace au burger de papa. À qui j'ai pris un autocollant et qui font donc des burgers, bien entendu, en restauration sur Lyon. Voilà. Ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas un partenariat, c'est un jeu concours. Voilà, c'est ça. C'est pour faire plaisir à Steven. La moindre des choses d'être venu dans ma vidéo. Donc voilà. Alors je vois que tu as une télévision. Ouais. Et je ne vois pas de console. Non, la console elle est juste là. Ah, t'as une console, t'as quoi? Ah, une PS4. Voilà, PS4 blanche que j'utilise beaucoup, autant pour jouer que pour regarder Netflix ou ce genre de choses, YouTube, Netflix. Et justement, tu joues à quoi comme type de jeu? En ce moment, je joue à Watch Dogs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre récemment? Là, je vois, il y a Battlefront. Ouais, Star Wars Battlefront, j'en ai acheté, j'en ai téléchargé des autres. Pas Mortal Kombat, c'est pas celui-ci que j'ai pris. Un jeu de combat, je sais plus le nom, mais voilà, je m'amuse un petit peu avec, mais principalement en ce moment, c'est vraiment pour Netflix à fond, même sur mon téléphone, Netflix partout, tout le temps. Ah ouais, toi t'es un grand utilisateur de Netflix. Voilà, je m'y suis mis et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. C'est quand même sympa. T'as tout en illimité, c'est vrai que là, je suis en train de tester le mois gratuit. Yes. On va voir si je me prends le forfait. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'apprécie pas mal ce service-là. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo avec Steven vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et toi, ça t'a plu? Ouais, c'était énorme. Bah, je tiens d'ailleurs à te remercier d'avoir accepté de faire partie de cette série de vidéos. Et justement, si vous voulez voir une autre vidéo avec un abonné qui présente son setup, je vous invite à aller dans la description. C'est la vidéo avec l'abonné Norbert. Et bien les amis, je vais vous laisser. Je vais inviter Steven. On va se faire un petit restaurant japonais. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bye!